Pas si je vais être capable de le faire. Allez, canard, ne vous défilez pas. Merde, canard! Il y a du monde qui attend dehors, vous savez. Nous ne sommes pas dans une période qui vous permette de jouer les difficiles. Vous avez besoin de travailler, n'est-ce pas? Alors montrez-moi ce que vous savez faire. Signez-là. Sortez. Voilà, c'est là. Voilà, Denise, votre poste de travail. Vous allez être bien là, toute seule, tranquille, à faire du bon travail. C'est vous qui gérez. Vous êtes un responsable. Vous vous rendez compte, Denise? Vous êtes comme qui dirait chef d'atelier. Voilà. Vous vous mettez là, vous vous installez et on va y aller. Je m'assois là, par terre. Un coussin pour Denise alors. Nous sommes très attachés au plus haut point au confort de nos équipes. Pas de coussin, désolé. Bon, elle a vu quelque chose de je ne sais pas. J'ai du sopalin, si vous voulez. Bien, très bien, c'est bien ça. Vous voyez Denise, nous sommes aux petits oignons. Il ne faudrait pas que Denise se salisse. Je m'assois là. Voilà. Ah, pile poil sur le sopalin. Triple épaisseur, bien molletonnée. Tout confort. Vous êtes bien là, Denise? Qu'est-ce que c'est que je dois faire? Clang. Vous devez faire clang, 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 bref, toute une série de clangs bien réguliers jusqu'à 18h. Plus ou moins vite, cela dépend. Oui, cela dépend des flux qui, vous le savez, fluctuent. D'accord. Faites clang pour voir. Clang. Oh. Un peu plus énergique. Clang. Bien, très bien. Régulier, hein, Denise? Régulier. J'ai un métronome, si vous voulez. Très bien, Brigitte. Vous êtes prête, Denise? Ready, Denise? Mettez-le en route. Je mets combien pour commencer? Elle est combien pour commencer? 72, c'est bien, 72. 72. 72. C'est bien, 72. Prête, Denise? Allez, c'est parti. Clang. 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 Négocie Clang. quoi? Clang. Du bas que bas, Clang. en dessous, Clang. moi. Clang. Tout à la baisse, comme on avait dit. Clang. C'est bien. Presque compétitif. Clang. Clang. Le prime de chaussures, Supprimé. transport, Elle a mis juste là. ticket resto, Pas de pause. ça semble bon. Combien de l'heure? Oh, pas de l'heure, du clang. Oh, BPM. 20 francs par minute. Ah oui, d'accord, ça c'est bien. Clang. 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 Ce chiffre-là, pour chaque clang, c'est brut ou net? Net. Ah, tout de même. Alors, ça nous coûte combien au bout? Ah, tout de même. C'est cher. Ah oui, mais comment faire autrement? Suppression de charge, Réduction, c'est tout. Toute petite réduction. même pour les femmes. Pas grande différence, hein. Où va le monde? Comment veulent-ils que l'on tienne le coup, qu'on subsiste? Pas terrible ces clangs. On voit tout de suite qu'elle n'a pas fait le stage. Et 8h, 18h, ça fait combien ça? Ça fait 10 heures ça, non? Bah ouais. Et sans pause. Elle au moins elle travaille. Bon, à ce prix-là, j'augmente la cadence. Allez, 96. Elle ne dira pas non. 96. 96, c'est bon ça. 96. Nous augmentons
Ah, ça avance bien, oui. Je fais un stage en février. Une formation? Ah, une formation drôlement bien de remise à niveau. Une occasion indésistement. J'ai dit oui, tu penses? Et toi? Ah, rien. Bah, il voulait m'envoyer à Perpète pour faire des clims. Je sais pas faire ça, moi. Pas du tout mon domaine. Ah mais j'ai refusé, hein. Pas terrible ces clangs, un peu mou. Sans jus. 2-3 jours comme ça et ça ira très bien. Faudra que ça aille. Mais en même temps, quand on voit la qualité des clangs de chez Euroclang, on a de la marge. Et puis un clang de mauvaise qualité, tu le renouvelles plus souvent, ça fait consommer. Non, je ne suis pas sûr que c'est bien en fait. Ils savent, les femmes. Non, pas pour elle, ça, trop dur. Non, et puis je sais comment c'est, les femmes, absentéisme et tout, les chiards malades, les maladies à elles, les trucs de femmes, quoi. Mais quand même. Ah, bébé, à moi, c'est la panique encore tournée. Touche plus rien, Marie. Rien du tout. Nothing at all. Compte sur elle et les enfants pareils. D'accord, mais bon, regardez Denise, encore bien, une belle fille, oui. Vous pourrez tomber enceinte, non? N'importe quoi. Ça n'empêcherait pas de faire des clangs. Un temps, Des nausées, des trucs dans le genre? Mais non. Des envies ou je ne sais quoi, fraises, frites ou chose? on travaille en rythme, Denise. On tend l'oreille. On écoute le métronome, Denise. On travaille en rythme. Tic-tac, 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 tic-tac. On travaille bien en rythme, Denise. Pensez à vos voitures, Denise. Pensez à vos enfants, Denise. Hey, je vois pas d'alors, Non, ça va, c'est bien. C'est la durée qui compte. Ça va, Denise? Vous êtes bien, Denise? Nous sommes contents de vous, Denise. Nous allons bien travailler ensemble. C'est des gens comme vous qui Clang attendaient, Denise, depuis longtemps. Denise, vous êtes dans le bon mood. Denise, écoutez-moi. Ces presses de 18h, c'est bien. La commande des presses complètes, c'est bien. Si vous restiez un peu, on pourrait finir ça ce soir. Oui, demain serait beaucoup plus tranquille. Quelques clangs, bien sûr. Quelques clangs de surplus jusqu'à voyons 19h, 19h30. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à les emballer et vous rentrez chez vous. Voilà. Pensez, Denise, 0 quelque chose là, ce qu'on en a dit par clang. Calculez tous les clangs que vous avez produits depuis ce matin, multipliés par 0, truc. Belle journée. Ah. Oh non, une feignasse. Suivante. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive à écrire que sur les drames. L'usine broie, mais elle ne tue pas. Du moins, elle vous tue à petit feu. C'est le quotidien qui tue. Parfois, il y a un accident qui met en lumière la face meurtrière du travail. Février 1989, donc. C'est comme un tournant dans ma vie, dans ma façon de vivre le travail. Le 23 février, à 14h. Oui, c'est ça, je m'en souviens. Il y a ces deux types d'une entreprise spécialisée dans les interventions dangereuses. Le nucléaire, la vapeur, les gaz et les produits toxiques, les hautes pressions. Ils sont là dans la salle de contrôle avec leur harnachement. Ils doivent intervenir pour la 3e fois sur la même fuite d'hydrogène. Ce sont toujours, presque toujours des étrangers à l'usine qui meurent. Nous sortons peu sur les machines. Tout se fait sur des ordinateurs
des visus, des contrôles, des régulateurs. Je dois les amener sur les lieux de la fuite. Une bride qu'on n'arrive pas à étancher. La fuite n'est pas très importante. Ils sont déjà venus, hier. Je n'aime pas cet endroit. L'hydrogène y circule à une pression de 250 bars. Ils installent le matériel spécifique. Je dois rester, les assister. L'un d'eux me demande d'aller lui chercher un tuyau de 50 mètres. Je le lui amène. Je reste un instant encore, mais l'endroit ne me plaît vraiment pas. J'ai peur. L'hydrogène, c'est dangereux, et ils sont habitués. Je quitte les lieux parce que je ne peux leur être d'aucune utilité. Je regagne la salle de contrôle, soulagé. Et c'est là, quand j'ouvre la porte, qu'il y a un boom. Sur les écrans, dans les premières secondes, il ne se passe rien. Pas d'alarme, pas de klaxon, tout reste normal. On pense qu'un avion vient de passer le mur du son. Puis, tout s'enclenche. Des alarmes partout. Quelqu'un entre en courant. Il y a le feu. Et l'atelier qu'on ne peut plus diriger. Les alarmes se mettent en marche. Inutile. Il faut arrêter en catastrophe. On surfe les manœuvres et en même temps on se dirige vers les machines en flammes. On utilise les extincteurs. D'autres collègues viennent en renfort. On ne réfléchit pas dans ces moments-là. Il y a des flammes partout. Il faut protéger les bacs à huile des machines. On est plutôt bon. On éteint tout avant l'arrivée des pompiers. Et puis on cherche les deux gars. On espère qu'ils ont eu le temps de se sauver. Au début, on n'a pas pensé que c'était un être humain. On est passé tout près plusieurs fois. Il est à 20 mètres de l'endroit où je l'ai laissé. On dirait du bois. Une grosse branche calcinée. Après, c'est un pompier qui trouve le deuxième type. Lui aussi, il ressemble à une grosse branche calcinée. Ce qui reste de lui, tordu par la violence, le feu et l'explosion est enchevêtré dans les tuyauteries. Le pompier me dit de partir, mais je dois rester, enjamber le cadavre pour arrêter cette putain de pompe à huile qui ne veut rien savoir. Je sens les larmes qui montent pendant que je m'excite sur le bouton poussoir, brûlé lui aussi. Je voudrais tout casser. Un électricien me rejoint pour qu'enfin cette pompe s'arrête. Je vois bien que lui aussi, il est choqué d'avoir dû passer sur le cadavre. Après, je rentre en salle de contrôle. Je voudrais partir, mais c'est impossible. Il y a d'autres manœuvres à faire pour la sécurité. Mon chef est complètement KO. Pourtant, il n'a rien vu. C'est rétrospectif. Hier, il est resté avec eux tout le temps des travaux. Ça aurait pu exploser hier. Un autre, Pierrot, est assis, le regard vide. Il était à la salle des machines à l'étage supérieur. Il a vu les flammes, le souffle et les pigeons qui s'envolent comme dans un film de John Woo. On reste prostré comme des nuls. Je ne suis pas le troisième mort. Ce n'était pas mon jour. Je ne me sens pas bien. Je retourne dans l'atelier qui semble avoir subi une attaque aérienne. Les pompiers, avec des gants et des pinces, ramassent difficilement les restes des deux types. Les morceaux, comme du charbon, sont mis dans des sacs en plastique noir qu'ils installent sur une civière pour le transport. Les pompiers font les gestes mécaniquement, mais je vois leur visage. Ils souffrent également. L'atelier est devenu une zone gardée. Les journalistes locaux qui ont appris la nouvelle sont refoulés par les gardiens. Après, il y a une enquête. Je dois aller témoigner, répondre à des tas de questions parce que c'est moi qui les ai vus en vie le dernier. Le patron se défile. Pourtant, il est responsable. L'enquête dira plus tard que c'était une erreur de conception d'une bride. Je vois le boulon qui casse. Je vois le gars qui a peut-être eu le temps de se dire « Merde !» Et puis je vois l'explosion. Un syndicat fait son boulot. De voir ces militants s'investir, ça me fait du bien. Quelques mois plus tard, je rejoins ce syndicat et j'y prends des fonctions. À cause de ce qui s'est passé ce 23 février 1989. Si je m'en suis sorti, je ne reste pas indemne. Ce jour-là, j'aurais dû quitter l'usine. J'ai manqué de courage. Depuis tout ce temps, quand je repasse à côté du réservoir qui a explosé, je revois ces deux types. Et ce depuis longtemps. Quel
Quelques mois après l'explosion, une fois les dégâts réparés et l'atelier remis en marche, j'ai cru les apercevoir dans un nuage de vapeur. Je ne crois pas aux fantômes. Je sais que c'est mon cerveau qui m'a envoyé cette image. Mais j'ai eu la frousse